Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Guy Moko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet BH Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Sur cette chaîne, nous parlons agriculture, nous parlons élevage, nous donnons des astuces pour mieux démarrer son projet agricole. Et si chaque fois je parle d'investissement agricole, c'est parce que je suis convaincu que l'agriculture est le principal pilier sur lequel nous devons nous appuyer pour émerger. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène, d'un constat que j'ai eu à faire, des vendeurs de rêves, des gens qui pratiquement vendent le rêve dans le secteur agricole en nous faisant croire que l'agriculture c'est une magie, il suffit tout simplement d'avoir la volonté ou bien il suffit de se lancer là-dedans directement pour être millionnaire, voire même milliardaire dès la première année. Alors, déjà, je vais dire que, comme tout projet, ce n'est pas l'agriculture qui fait exception. C'est vrai que, contrairement à d'autres projets, par exemple les projets immobiliers, l'agriculture, bien sûr, d'autres projets, l'agriculture est principalement le seul secteur d'activité où le retour sur investissement est assez court. Mais là, ce que je vois de plus en plus les gens faire, c'est de vous faire comprendre qu'il suffit de se lancer dans le secteur agricole pour pouvoir engranger des bénéfices, des millions dès la première année ou bien dès la première campagne. Ah ben, étant praticien, étant habitué sur le terrain, ayant moi-même un projet agricole parce que nous avons, en dehors de nos prestations que nous faisons, nous avons un projet agricole propre à nous et ce n'est pas toujours ce qu'on vous fait savoir. Généralement, ou alors particulièrement l'agriculture est l'un des secteurs où le taux de rentabilité ou bien le rendement va croissant. C'est-à-dire que les premières années, vous pouvez même, c'est-à-dire que c'est même possible que vous n'arrivez pas, ou bien que c'est à peine que vous arrivez à entrer dans vos coûts d'investissement. Donc ne vous attendez pas trop à un gros bénéfice la première année de vous, bien lors de votre première campagne. Donc c'est peut-être à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Donc plus le temps passe, plus vous avez la maîtrise d'un certain nombre de choses, la maîtrise de certains coûts de production. Et en matière de production, que ce soit production agricole ou bien production, toute autre production, à partir du moment où on a maîtrisé ses coûts, on peut se faire un énorme bénéfice. Je vais peut-être prendre l'exemple du maïs que nous, qui est plus ou moins notre spécialité en plus de la tomate. La première année, lorsque vous, du moins pour notre expérience, la première année lorsque nous avons lancé notre exploitation, c'est à peine qu'on a eu 200 000 francs de bénéfices sur l'hectare, je dis bien à peine. Il y a même des projets où vous lancez sur l'hectare, vous n'arrivez même pas à avoir 200 000 francs de bénéfices sur l'hectare de maïs. Donc aujourd'hui, plus le temps passe, plus les choses s'améliorent, plus on maîtrise un certain nombre de coûts. Et aujourd'hui, pratiquement, nous sommes pratiquement au double du bénéfice qu'on fait à l'hectare du maïs par rapport aux premières années ou bien aux premières campagnes. Et cela s'explique déjà par le fait que lorsque vous venez d'acquérir un espace, ou bien lorsque vous voulez travailler un espace pour la première fois, le coût déjà, parce que sur le maïs, il faut faire absolument le labour du sol. Je vous ai fait des vidéos où je vous montrais comment on labourait le sol. Il faut absolument faire le labour du sol. Et lorsqu'un sol est neuf, parce que le maïs se comporte mieux en savane, lorsque vous venez d'entrer dans une savane, le coût de labour d'un hectare est pratiquement beaucoup plus cher lorsque on revient pour le second, pour le troisième et le quatrième labour. Par exemple, à l'ouest où nous sommes, lorsque vous avez une savane qui est nouvelle, pour qu'un tracteur entre là-bas, il faut prévoir au moins 150 000 francs pour labourer un hectare de terrain. Mais à partir du deuxième, troisième, quatrième labour, ça chute pratiquement à 90 000 francs, maximum 100 000 francs. Donc vous voyez un peu déjà le gap. Donc, à la première campagne, donc, vous ne pouvez pas vous estimer ou bien vous attendre à un gros bénéfice. Pareil pour les autres travaux, comme peut-être les défrichages, parce que lorsque vous entrez la première année, la taille de la masse végétale qui est sur le site
fait en sorte que le coût du défrichage soit plus élevé, contrairement aux années suivantes ou aux campagnes suivantes qui fait en sorte que la masse végétale n'est plus la même lorsque vous entrez. Donc, il y a plusieurs paramètres comme ça qui se maîtrisent ou bien qui font en sorte que les coûts de production se réduisent avec le temps. J'ai pris l'exemple du maïs parce que c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons dans notre propre exploitation. Il y a plusieurs exemples, par exemple la banane plantain, c'est pareil. Vous voyez peut-être quand vous mettez la banane plantain sur pied la première année, il y a les trous que vous devez faire, il y a les rejets que vous devez acheter, il y a ci, il y a ça. Mais la seconde année, parce que une plantation, une bananeraie, si vous la suivez bien, ça peut durer 4 ans. Donc vous allez faire des récoltes sur 4 ans. Mais la première récolte, vous ne pouvez pas déjà juger, vous ne pouvez pas déjà vous attendre à devenir millionnaire parce que vous allez faire votre première récolte. Attention, la première année, même parfois, vous n'allez même pas entrer dans vos coûts d'investissement, surtout dans la culture de la banane plantain. C'est peut-être la deuxième récolte que vous allez vraiment voir comment l'activité devient intéressante parce qu'à ce niveau-là, vous n'aurez plus de trous à faire, vous n'aurez plus de rejets à acheter, vous aurez juste les entretiens à faire. Donc ça réduit énormément le coût de production. Il y a plusieurs exemples comme ça dans plusieurs spéculations. Donc ce que je voulais vous faire comprendre ce matin, c'est ne pas toujours croire à ces gens qui vous vendent le rêve parce que dans notre secteur, bon, presque dans tous les autres secteurs d'activité, il y a toujours des gens qui vous vendent des rêves, il y a des gens qui vous font comprendre que il suffit de mettre ci pour gagner ça. Mais ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. Mais la théorie, nous le savons tous, parfois dans certains domaines, la théorie et la pratique, c'est vraiment deux mondes différents. Dans l'agriculture, ça se fait, ça se pratique et ça se vit. Bon, nous qui sommes habitués sur le terrain, nous qui sommes habitués à gérer des projets, avant d'être à ce niveau, on a également eu à penser des choses comme ça parce que théoriquement, on nous fait savoir qu'il suffit de mettre 100 000 en agriculture pour gagner 200 000 après 3 mois. C'est vraiment archi faux. Pour le faire, il faudrait vraiment que vous soyez dans votre troisième, quatrième campagne pour pouvoir réussir ce genre d'espoir. Où vous mettez 100 000, vous avez 150 000, vous avez 200 000 francs au bout de 3 mois. Donc, il faut vraiment se méfier de ces gens qui arrivent là et vous vendent du rêve, de ces gens qui vous disent voilà la première campagne vous allez être millionnaire, ainsi de suite. Donc, généralement ça se termine toujours mal. Donc c'est un peu ce que je fais au quotidien quand je veux accompagner quelqu'un, je lui dis la vérité, à lui de se lancer ou pas. Il doit comprendre que la première année il ne doit pas s'attendre à quoi que ce soit. Parfois même il perd même la première année parce que l'agriculture, on travaille avec l'environnement et on ne peut pas maîtriser l'environnement. La science elle-même n'étant pas vraiment exacte, on travaille avec le milieu naturel. Et il y a certains paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Donc lorsqu'on vient d'arriver dans un milieu, on ne peut pas déjà savoir quels sont les facteurs de production de cet environnement. Et à la première campagne, donc parfois, on se bute parfois à quelque chose dont on n'a pas vu venir, on n'a même pas pensé que ça pouvait arriver. Et là, parfois, on n'arrive même pas à entrer dans ces coûts de production la première année. Bon, c'est peut-être la deuxième année, ou la deuxième campagne, troisième campagne, qu'au fur et à mesure, on parvient à maîtriser un certain nombre de facteurs et on réduit ses coûts de production, ainsi augmenter ses rendements ou bien ses bénéfices en fin de campagne. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, afin que nul n'en ignore. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.